Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette vidéo fascinante où nous plongeons dans l'héritage spirituel d'Ismaël, une figure clé de l'islam et une source d'inspiration intemporelle pour des millions de croyants à travers le monde. Saviez-vous que son histoire ne se limite pas à des récits anciens, mais qu'elle continue de façonner nos vies spirituelles aujourd'hui? Découvrez comment Ismaël, par son sacrifice, sa foi inébranlable et son rôle dans les rituels du Hajj, a marqué l'âme des musulmans à travers les âges. Dans cette vidéo, nous explorons l'influence monothéiste d'Ismaël sur l'Arabie, son lien avec la famille du prophète Mohammed et la manière dont son héritage spirituel vit toujours au cœur des pratiques islamiques. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter votre pensée et de partager ce message avec d'autres afin de répandre la lumière de cet héritage spirituel. Allons-y, plongeons dans l'histoire incroyable d'Ismaël et découvrons ensemble la profondeur de son influence spirituelle. Ismaël, le fils du prophète Ibrahim et de Hajar, joue un rôle fondamental dans l'histoire de l'islam et dans la naissance de la civilisation arabe. Dès sa naissance, son existence était marquée par des événements extraordinaires qui allaient changer le cours de l'histoire. Ibrahim, après avoir reçu l'ordre divin de Dieu, emmena Hajar et son jeune fils Ismaël dans un endroit isolé, le désert de la vallée de la Mecque. Loin des regards, ce lieu aride semblait inhospitalier. Mais c'était un acte de foi total. Ibrahim avait confiance que Dieu prendrait soin de sa famille, et cela allait se révéler être un test de foi pour Hajar, mais aussi pour Ismaël, dès sa naissance. La scène de l'abandon dans le désert est pleine d'émotions. Hajar, seul avec son enfant, se retrouvait face à une situation de survie extrême. Mais c'est ici que se produit un miracle. Allah, dans sa miséricorde infinie, envoya un ange, Jibril, qui frappa le sol avec son aile. De cette frappe, jaillit la source de Zamzam, un miracle divin. Cette eau, claire et pure, non seulement sauva la vie de Hajar et de son fils, mais devint également un symbole de la bénédiction divine qui allait entourer la descendance d'Ismaël. Zamzam devint une source vitale dans ce désert aride et attira au fil du temps des voyageurs et des tribus, ce qui amena peu à peu des populations à s'établir autour de cette source miraculeuse. Ismaël et sa mère Hajar commencèrent à établir une vie dans ce nouvel environnement, et c'est ainsi que les premières étapes de l'Arabie prenaient forme, grâce à cette intervention divine. L'histoire d'Ismaël, de sa naissance à cet acte miraculeux de Zamzam, marque un tournant dans l'histoire des peuples arabes et de l'islam, car c'est ici que tout commence. Après avoir été établi dans le désert d'Arabie, Ismaël ne se contenta pas de survivre dans cet environnement rude. Il s'intégra pleinement à la vie tribale et à la culture émergente de la région, en épousant une femme de la tribu Jurhom, l'une des premières tribus arabes à s'établir autour de la source de Zamzam. Le mariage d'Ismaël avec une femme de la tribu Jurhom n'était pas simplement une union personnelle. Il marquait l'intégration d'Ismaël dans la société arabe naissante. La tribu de Jurhom, avec ses traditions et ses coutumes, accueillit Ismaël comme un membre important, et il devint ainsi un des ancêtres des Arabes. Cette alliance renforça les liens entre les familles, permettant à la descendance d'Ismaël de s'épanouir et de prospérer au cœur de l'Arabie. Au-delà de la vie personnelle, Ismaël contribua activement à la prospérité de la Mecque, la ville qui allait devenir le centre spirituel du monde musulman. Sa présence et son influence dans la région permirent à la ville de se développer, en particulier grâce à la source de Zamzam, qui attira de plus en plus de personnes venant de différentes parties du monde. Cet afflux de pèlerins et de voyageurs favorisa les échanges commerciaux et culturels, et la Mecque se transforma peu à peu en un carrefour commercial majeur. Ismaël, en tant que leader spirituel et sage, posa les bases de l'importance de la Mecque non seulement comme un centre économique, mais aussi comme un centre de dévotion. Il perpétua les pratiques monothéistes de son père Ibrahim, et ses descendants continuèrent à maintenir la Kaaba comme un lieu de prière et d'adoration, préservant ainsi la culture et la foi. Ce rôle central dans la prospérité de la Mecque n'a cessé de croître au fil des siècles et a permis à la ville de se maintenir en tant que site sacré pour les musulmans du monde entier. En somme, Ismaël ne fut pas seulement un personnage historique important, mais aussi un fondement de l'identité et de la culture arabe qui allait se propager bien au-delà de son époque. La descendance d'Ismaël représente une partie fondamentale de l'origine des Arabes,
et son héritage a laissé une empreinte durable sur l'histoire de la péninsule arabique. Ismaël, fils du prophète Ibrahim et d'Hajar, est reconnu comme l'ancêtre des Arabes. Ses descendants, appelés les Arabes adnaniens, constituent l'une des principales branches des peuples arabes. Le terme adnanien vient de l'un des ancêtres directs d'Ismaël, Adnan, qui serait un lointain descendant de ce dernier. Ces Arabes adnaniens sont liés à Ismaël par une lignée qui, selon les sources islamiques et historiques, se trace à travers plusieurs générations jusqu'à Muhammad, le dernier des prophètes. La relation entre Ismaël et les Arabes adnaniens est donc profondément ancrée dans la tradition, car ces peuples se considèrent comme héritiers d'une grande lignée prophétique, celle d'Ismaël, qui a façonné non seulement la culture religieuse, mais aussi les traditions sociales, économiques et politiques de la région. Les Adnaniens sont parmi les ancêtres directs des Arabes qui ont vu naître les tribus qui ont dominé la péninsule arabique, et leur influence se prolonge à travers les siècles, jusqu'à l'ère du prophète Muhammad. L'influence d'Ismaël sur les coutumes et traditions des tribus arabes est considérable. En effet, Ismaël, tout comme son père Ibrahim, a prêché l'adoration d'Allah l'unique, et ce message de monothéisme s'est propagé parmi ses descendants et ses proches. Les Arabes ont ainsi été guidés par les principes de la foi monothéiste, même si, avec le temps, ils se sont égarés dans l'idolâtrie. Toutefois, les bases de l'unité divine et de la prière, telles qu'elles avaient été établies par Ibrahim et Ismaël, sont restées au cœur des traditions spirituelles arabes. Les pratiques religieuses des tribus arabes, telles que les pèlerinages et les rituels autour de la Kaaba, trouvent leurs racines dans l'exemple d'Ismaël. L'acte de construire la Kaaba avec son père Ibrahim a profondément marqué la culture arabe. Ces tribus se sont donc tournées vers la Mecque, où la Kaaba devenait le lieu sacré autour duquel elles se rassemblaient pour honorer Allah, même avant l'avènement de l'islam. C'était un lieu de pèlerinage, et les rituels qui y étaient accomplis sont un héritage direct de la foi instaurée par Ismaël et son père Ibrahim. De plus, le mode de vie nomade des Arabes, leur structure tribale, et leurs valeurs de solidarité et d'hospitalité sont également en partie influencées par les traditions et les enseignements d'Ismaël. Sa vie dans le désert, sa foi, son courage face à l'adversité et son respect des valeurs communautaires ont façonné le caractère des Arabes qui l'ont suivi. Ils ont appris à travers lui l'importance de la famille, du respect des ancêtres, et de la fidélité aux principes divins. Ainsi, la descendance d'Ismaël, à travers les Arabes adnaniens, a joué un rôle clé dans la formation de l'identité culturelle et spirituelle de l'Arabie, laissant une trace indélébile dans les traditions et coutumes des tribus arabes qui, des siècles plus tard, allaient être témoins de l'arrivée du dernier prophète, Muhammad. L'un des moments les plus marquants de l'histoire d'Ismaël est sa participation à la construction de la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam. Ce geste symbolique revêt une importance majeure, non seulement pour la famille d'Ismaël et les Arabes de son époque, mais pour toutes les générations futures, y compris les musulmans d'aujourd'hui. La Kaaba, selon la tradition islamique, a été initialement construite par le prophète Ibrahim, mais le rôle d'Ismaël dans cette tâche est essentiel. Ibrahim, après avoir reçu l'ordre divin, se rendit avec son fils Ismaël dans la vallée de la Mecque, un lieu désertique et aride, où il devait ériger un sanctuaire dédié à Allah. Ensemble, ils commencèrent à poser les pierres de ce qui deviendrait le centre spirituel du monde musulman. Ismaël, jeune et vigoureux, travaillait aux côtés de son père pour construire le sanctuaire. Selon certains récits, Ibrahim et Ismaël se seraient aidés à élever les murs de la Kaaba avec une grande dévotion, priant et implorant Allah pour que ce lieu devienne un point de rassemblement pour les croyants. La tâche de construction était symbolique, elle représentait l'unité de la famille, le lien entre père et fils, et surtout leur soumission totale à la volonté d'Allah. Ce geste était bien plus qu'une simple construction physique, il incarnait un acte profond de foi. La Kaaba, avec son architecture simple mais majestueuse, devint le lieu où les croyants devaient se tourner lors de la prière, Qibla, et son importance ne cessa de croître au fil des siècles. Le lieu devint un point central du pèlerinage, le Hajj, un acte de dévotion que tout musulman aspire à accomplir une fois dans sa vie. La participation d'Ismaël à l'édification de la Kaaba montre aussi son rôle dans la transmission de la foi d'Ibrahim, et dans l'établissement du monothéisme pur dans la région. L'importance de la Kaaba pour les générations futures est immense. Ce n'est pas seulement un lieu de prière et de méditation,
mais un symbole de l'unité de la communauté musulmane mondiale, l'Oumma. Le pèlerinage à la Mecque, et plus particulièrement la Tawaf, la marche autour de la Kaaba, incarne l'unité de tous les musulmans, quel que soit leur pays d'origine, leur langue ou leur culture. La Kaaba représente le point de rassemblement de l'humanité sous un seul Dieu, et cet acte de prière et de dévotion est une continuité de l'œuvre d'Ismaël et de son père Ibrahim. En somme, la participation d'Ismaël à la construction de la Kaaba symbolise non seulement l'origine spirituelle de ce lieu sacré, mais aussi l'importance de cet acte pour les générations futures. La Kaaba n'est pas qu'un simple bâtiment, elle est le cœur spirituel de l'islam, un lien éternel entre les croyants et leur créateur. Le lien entre Ismaël et le prophète Mohammed est fondamental dans l'histoire de l'islam. Mohammed est non seulement un descendant direct d'Ismaël, mais cette lignée joue un rôle essentiel dans l'accomplissement de la prophétie divine et la transmission du message islamique à l'humanité. Mohammed, comme beaucoup de musulmans le savent, descend d'Ismaël à travers la lignée des Quraysh, une tribu arabe de la Mecque. Selon les récits traditionnels, la généalogie de Mohammed remonte à Adnan, un ancêtre de la tribu des Quraysh, et ce dernier est considéré comme un descendant d'Ismaël. Cette connexion entre Ismaël et Mohammed n'est pas seulement symbolique, elle revêt une importance spirituelle et théologique. Ismaël, en tant que fils d'Ibrahim, est vu comme le précurseur des grandes figures prophétiques et le lien direct entre les anciens prophètes et le dernier messager d'Allah. Cette lignée, qui traverse des siècles et des générations, s'incarne dans Mohammed, qui est celui qui porte le message final et universel de l'islam. La prophétie d'Ismaël, ainsi que celle d'Ibrahim, se trouve réalisée à travers le prophète Mohammed, qui continue à diffuser les enseignements du monothéisme pur, imité par son ancêtre Ismaël. Le Coran lui-même mentionne la lignée prophétique en soulignant l'importance de la continuité des révélations, culminant avec la révélation ultime donnée à Mohammed. Ismaël joue donc un rôle pivot dans l'identité spirituelle et historique des Arabes, et particulièrement des musulmans. Par sa descendance, il est directement lié à la naissance de l'islam et à la mission prophétique de Mohammed. Ce lien est une source d'honneur et de fierté pour les musulmans du monde entier, car il rappelle que l'islam est non seulement une religion universelle mais aussi une foi qui s'enracine dans des traditions anciennes, marquées par des figures emblématiques de la foi en Dieu. L'impact d'Ismaël sur l'identité spirituelle et historique des Arabes est profond. Ismaël a établi les bases d'une culture monothéiste dans une région qui, bien plus tard, allait devenir le berceau de l'islam. Son exemple de dévotion, de sacrifice, et de soumission à Allah est devenu un modèle pour les Arabes, qui, par son héritage, ont été appelés à suivre les enseignements de l'unicité divine. Ismaël représente la continuité d'un message divin qui s'est perpétué à travers les siècles et qui s'est trouvé incarné par Mohammed. En somme, le lien entre Ismaël et Mohammed ne se limite pas à une simple relation généalogique, mais touche au cœur même de la mission prophétique. Mohammed, descendant d'Ismaël, n'est pas seulement un continuateur de cette lignée, mais l'accomplisseur de la prophétie qui a commencé avec Ismaël et Ibrahim, permettant ainsi à l'islam de se répandre dans le monde entier et de façonner l'identité spirituelle des musulmans à travers les âges. L'héritage spirituel d'Ismaël est profondément ancré dans l'histoire de l'islam et dans la spiritualité de millions de musulmans à travers le monde. Son influence sur la foi monothéiste en Arabie, son rôle dans l'établissement des rituels du Hajj, ainsi que la continuité de son histoire dans la tradition islamique, en font une figure clé dans la transmission de la foi en Allah. Son influence sur la foi monothéiste en Arabie. Ismaël, en tant que fils d'Ibrahim, a joué un rôle fondamental dans la diffusion du monothéisme dans la péninsule arabique. Bien que les Arabes aient plus tard sombré dans l'idolâtrie, les racines monothéistes d'Ismaël sont restées vivantes dans les croyances et pratiques des tribus arabes. La mission d'Ismaël consistait à préserver et transmettre la foi en un Dieu unique, Allah. Même après son époque, sa descendance a continué à propager les principes du Tawhid, l'unicité de Dieu, à travers les générations, bien que certains aient dévié en adorant des idoles. Cependant, l'importance du message monothéiste qu'Ismaël a laissé a préparé le terrain pour la révélation finale du Coran au prophète Mohammed. Cette transmission du monothéisme pur a influencé non seulement les Arabes, mais aussi les croyances et la spiritualité des peuples qui allaient se convertir à l'islam. Le rôle des rituels du Hajj liés à Ismaël et Hajar. Les rituels du Hajj,
le pèlerinage sacré à la Mecque, sont profondément liés à l'histoire d'Ismaël et de sa mère Hajar. Le Hajj incarne la soumission totale à Allah, et chaque année, des millions de musulmans suivent des pratiques en hommage à cet héritage. L'un des rites les plus significatifs du Hajj est la marche entre les collines de Safa et Marwa. Ce rite symbolise la quête désespérée de Hajar à la recherche d'eau pour son fils Ismaël, lorsqu'ils étaient laissés dans le désert. Sa course entre ces deux collines rappelle son courage et sa foi inébranlable en Allah pour subvenir à ses besoins et ceux de son enfant. Un autre rituel important est le sacrifice de l'animal, qui commémore l'histoire d'Ismaël, où Ibrahim, obéissant à un ordre divin, se prépare à sacrifier son fils. Mais Allah, dans sa miséricorde, remplaça Ismaël par un mouton, un événement qui est chaque année rappelé par le sacrifice lors du Hajj, le Qurbani, où les musulmans du monde entier sacrifient un animal en souvenir de cet acte de foi et de soumission. Ces rites sont une manière pour les musulmans de revivre l'histoire de la famille d'Ismaël, leur sacrifice et leur foi profonde, et d'exprimer leur dévotion à Allah. Comment son histoire est toujours vivante dans la tradition islamique. L'histoire d'Ismaël est constamment évoquée dans la tradition islamique, que ce soit à travers le Coran, les hadiths ou les pratiques religieuses. Son nom est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran, et sa vie sert de modèle de patience, de dévotion et de soumission totale à la volonté d'Allah. Dans la prière quotidienne des musulmans, la récitation du Coran fait référence à Ismaël en tant que prophète et modèle de foi. Ismaël est également un symbole de persévérance. Il incarne la foi en Allah même face à l'épreuve, que ce soit dans le désert, dans le sacrifice ou dans l'obéissance à son père Ibrahim. De plus, l'histoire de sa naissance miraculeuse, de son abnégation et de son rôle dans la construction de la Kaaba continue de nourrir l'imaginaire et la spiritualité musulmane. Chaque année, à l'occasion du Hajj, les musulmans du monde entier réaffirment leur lien avec Ismaël à travers les rituels sacrés qui rappellent sa vie, sa foi et sa place centrale dans l'histoire islamique. Cette histoire vit dans les prières, les enseignements, les cérémonies et les pratiques religieuses, et elle est transmise de génération en génération. L'héritage spirituel d'Ismaël n'est donc pas seulement une histoire du passé, mais un élément vivant de la foi islamique. Il demeure une source d'inspiration et un modèle d'une foi pure et d'un dévouement sans faille à Allah. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo. Merci pour votre temps précieux et votre soutien. Que Allah vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos les grands prophètes, d'aimer cette vidéo si elle vous a plu, et de la partager avec vos proches pour diffuser le savoir. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus.